Alors, chers amis, comme je l'ai dit, j'avais annoncé aussi que je devais faire un tour au Sénégal. Le Sénégal où Macky Sall a déclaré la guerre à Sonko, ou bien il pensait déclarer la guerre à Sonko, mais malheureusement, il a fini par déclarer la guerre à tout un peuple, à tout le peuple sénégalais. Donc, c'est pourquoi j'ai titré, en tout cas, la planche que je vais faire sur le Sénégal. J'ai dit Sénégal, Sonko contre Macky Sall, la force de l'intelligence contre l'intelligence de la force. Sonko, c'est la force de l'intelligence. Macky Sall, c'est l'intelligence de la force. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que Sonko, c'est la force de l'intelligence. Vous avez vu, Macky Sall a voulu, n'est-ce pas, saisir, en tout cas, une occasion pour s'imposer et faire un troisième mandat. Après avoir éliminé les Khalifa Sall, les Karim Wade depuis l'année passée, il ne savait pas que Sonko allait, en tout cas, surgir pour servir donc d'obstacle. Macky Sall a réfléchi à gauche, à droite, devant, derrière, il n'y avait pas de solution. Et donc Macky Sall a voulu tout simplement trouver une solution à la question Sonko. Et c'est ainsi que Macky Sall a manipulé une jeune fille de 20 ans en lui promettant ciel et terre afin de vouloir pouvoir piéger Sonko pour qu'il puisse, n'est-ce pas, utiliser cette affaire pour l'éliminer. C'est pourquoi bien que les gens disent que c'est une affaire d'individus, de privés, ce n'est pas une affaire d'État, tous ceux-là qui sont honnêtes vont reconnaître que c'est une affaire d'État. À partir du moment où c'est un chef d'État qui a manipulé une jeune fille pour qu'elle puisse servir d'appât ou de coille afin de pouvoir détruire un opposant, c'est devenu une affaire d'État. Alors, mais qui a mal tourné? Parce que Macky Sall pensait qu'avec cette affaire-là, tout était réglé. Mais il ne savait pas que Sonko, avec sa foi en Dieu, Sonko, avec son sang-froid, Sonko, avec, n'est-ce pas, sa croyance en Dieu et en la justice, n'allait pas être troublé par tout ce qui se passe. Macky Sall a tenté un procès, sachant que le procès n'aurait rien donné. Il a manipulé un autre ministre. Va porter plainte parce que Sonko a dit que tu as volé de l'argent. Et nous allons la voir là-bas. Ils sont allés, ils ont fait le procès. Le premier jugement n'a rien trouvé. On a condamné Sonko à 2 mois. Arrivé, Macky Sall dit non, 2 mois. Ah, il sera candidat, il pourra être candidat. Allez le rejuger. Ils l'ont condamné cette fois-ci à 6 mois de prison. Pourtant, les élections de 2024 ne viendront pas avant 6 mois. Sonko aurait déjà purgé sa peine avant 6 mois. Alors Macky Sall retourne à l'affaire de viol, où on se met à fabriquer les choses. La plaignante elle-même, ou bien la pseudo-plaignante elle-même, va se contredire. Le procureur, en tout cas, le médecin qui, n'est-ce pas, a fait les analyses, les examens pour déterminer si le viol a eu lieu ou pas, dit qu'après l'examen, rien n'a marié le soleil. Il n'y a pas eu de viol. Le gendarme qui a interrogé la fille juste après les accusations dit que la fille qu'il a interrogée ne ressemble pas à quelqu'un qui a subi un traumatisme. C'est comme ça que le dossier de Macky Sall, à travers la justice, s'est écoulé comme, n'est-ce pas, un château de sable. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer, n'est-ce pas, un délit afin de coller ce délit-là à M. Sonko. Je rappelle tout cela là, tout ceci pour que je puisse tirer mes conclusions. Donc, lorsque le peuple s'est rendu compte
n'est-ce pas, de la justice. Même les partisans de M. Macky Sall ont dit il faut plutôt défendre la justice. Voilà pourquoi cette fois-ci la mobilisation a été générale. Mais ce qui me fait parler de cette affaire, c'est que la force de l'intelligence a eu le dessus, a pris le dessus, n'est-ce pas, sur l'intelligence de la force. Macky Sall a mobilisé toute l'armée. D'abord la police. La police est venue face à la détermination des Sénégalais. La police a reculé. Il va mobiliser la gendarmerie. Face à la détermination des Sénégalais, la gendarmerie a reculé. Il va mobiliser l'armée. Face à la détermination des Sénégalais, l'armée a choisi d'être neutre. Et maintenant, la seule chose qui reste à Macky Sall, c'est d'aller activer ces criminels-là, les nervis. Des gens qu'ils arment, drogue et armes, pour venir tuer leurs propres frères sénégalais. Donc les 16 morts ont été causés par ces nervis. Les nervis qui n'ont pas pitié parce qu'ils sont sous l'effet de la drogue. On les a vus en action, en train de pourchasser les Sénégalais comme des lièvres et de les tirer dessus. Voilà pourquoi nous disons que la force de l'intelligence a vaincu l'intelligence de la force. Voilà, parce que tout ce que je viens de citer là, les gens ont utilisé leur intelligence pour déjouer. Voilà, la police a battu en retraite, la gendarmerie également, et l'armée même est venue et n'a rien fait. Et donc, Macky Sall, qui veut utiliser la force de l'intelligence de la force, a été vaincu par la force de l'intelligence. Monsieur Sonko n'est pas armé. Il n'a pas de char. Il n'a rien. Mais voilà, nous disons, allez-y, arrêtez. Allez-y. Et depuis là, ils sont là en train de tourner. Tout à l'heure même sur TV5 ou bien France 24, on a demandé au ministre du Commerce pour parler du gouvernement. Et pourquoi on n'arrête pas Sonko? Il commence par tourner, il ne veut pas en parler. S'il vous plaît, ce n'est pas Sonko qui demande aux gens de sortir. Hein? C'est eux-mêmes, parce que quand on voit l'injustice, on la connaît. Quand on voit la justice, on la connaît. Et Macky Sall, pour pouvoir avoir son troisième mandat illégal, indu, après avoir illégalement éliminé tous les autres candidats, va utiliser la même méthode pour éliminer Sonko. Et le peuple sénégalais dit, Macky Sall, over our dead bodies. Over our dead bodies. C'est ce qui se passe. Alors maintenant, j'ai entendu le ministre dire que c'est des gens qui ont instigé, des gens, ils ont eu quoi, c'est pourquoi ils ont coupé les applications, tout ça là. Ça fait votre problème. Vous vous êtes ridiculisé en le faisant. Parce que maintenant, tout le monde entier en parle. Le Sénégal qu'on connaissait, un État démocratique, est transformé en 3 jours en une dictature par la volonté d'un monsieur qui pourtant s'était présenté comme un démocrate. On se souvient en 2011, quand Macky Sall a pris ses nattes pour descendre à la place de l'indépendance, où il appelait le peuple à venir passer la nuit avec lui parce que Abdoulaye Wade voulait faire un troisième mandat. Tous ces discours-là l'ont rattrapé, mais il ne veut pas écouter. Moi, en tout cas, le dernier conseil que je donne à Macky Sall, je lui avais donné ce conseil la fois passée, je lui ai dit, prends le téléphone, appelle monsieur Alpha Condé, il va te donner des conseils qui vont te sauver. Je pense qu'il n'a pas fait. C'est après ça qu'il est allé condamner Sonko. Je lui donne pour la dernière fois mon conseil. Macky Sall, quel que soit ce que comment l'appelle-t-on, vos flagorneurs autour de vous disent, ne posez pas la main sur Sonko. Le jour où vous allez tenter d'arrêter Sonko, votre régime va tomber, je vous le dis. N'osez même pas aller là-bas. Si j'ai un conseil à vous donner, trouvez un moyen pour aller négocier avec Sonko et laissez tomber tout. Et vous allez, il y a des choses que je vous présente, je vous propose. La première chose, c'est d'arrêter toute poursuite contre Sonko. La deuxième chose, c'est de déclarer publiquement que vous vous retirez de la course. Vous n'êtes pas candidat et le problème sénégalais est résolu. Les Sénégalais n'ont aucun problème. Leur seul problème, c'est vous.
Parce qu'ils refusent que vous fassiez un troisième mandat. C'est tout le problème au Sénégal. Dès que vous allez annoncer cela, vous allez voir que l'apaisement est revenu. Alors, mon frère Macky Sall, vous êtes encore mon frère. Parce que je ne peux pas vous rejeter. Mais je vous dis, il ne faut pas forcer. Ça ne serait pas bien pour vous. Le Sénégal a besoin des anciens présidents. Monsieur Diouf est là avec tous les honneurs. Monsieur Wade est là avec tous les honneurs. Macky Sall, vous pouvez aussi être là avec tous les honneurs. Vous n'avez pas besoin d'écouter ces flagonneurs-là. C'est des mauvais. Ils sont des sorciers. Ils vous induisent en erreur. Ne faites pas ça. Écoutez votre cœur. Ne les écoutez pas. Parce que vous allez le regretter. Ça, soyez-en sûrs. Alors, monsieur Macky Sall, je pense que la balle est dans votre camp. On n'a plus rien à vous dire. Que la nuit vous porte conseil. Monsieur Malik, je m'arrête ici. Votre attention, s'il vous plaît. IPTV Services. Tempo Afrique TV vous offre 6000 chaînes de télévision en direct de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis. Toutes vos chaînes de télévision préférées sous un seul toit. Pour des informations, appelez le numéro suivant +1 612 804 02 95 ou allez sur notre site web tempoafrique.com. Achetez maintenant $193 pour toute l'année, plus l'expédition et le TV Box. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agent de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agent de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.